Bon matin tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Et aujourd'hui, notre série sur 1 Corinthiens, on est rendu au chapitre 14 et au verset 7. Est-ce que ça se peut, Julie? Non, ça se peut pas, je pense que tu dis n'importe quoi. On est rendu au verset beaucoup plus loin que ça, mon amour. On est rendu au verset 12. Ah oui, t'as raison. 12. Je t'avais dit que tu disais n'importe quoi. Ouais. Et là, j'avais dit hier qu'il y avait une petite perle impressionnante ici parce que la traduction seconde, en français, je sais pas comment sont les autres traductions, je les ai pas vérifiées récemment. C'est pas du tout ce que le texte dit dans le grec, absolument pas. Ça dit de même, puisque vous êtes zélés, le même mot zélo qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 13, là, pour jalousie, là, puisque vous êtes jaloux, mais le mot zélo veut pas dire jaloux dans ce contexte-ci, ça veut dire vraiment zélés, ils sont fervents dans quelque chose. On se rappelle, ça voulait dire une émotion intense, le mot zélo, essentiellement. Et là, le mot don n'est pas là. Et ce n'est pas le mot spirituel qui est là. Ce n'est pas pneumatikos, c'est pneuma au pluriel, pneumaton, si je me souviens bien. Ce qui veut dire, puisque vous êtes zélés pour les esprits. Littéralement. Puisque vous êtes zélés pour les esprits, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Mais là, le mot, c'est la phrase, la tournure de phrase, je me souviens plus le mot posséder ici, ce que c'était, mais la tournure de phrase veut dire, puisque vous êtes fervent pour tout ce qui est quasiment comme un spirituel, mais dans le sens de non pas. Il va pas dire qu'ils sont zélés pour les choses spirituelles parce qu'ils ont déjà traité de charnel en début de livre. Donc ils sont pas des gens spirituels, mais ils sont zélés pour tout ce qui est paranormal, pour tout ce qui est ce qui frappe, ce qui est étonnant, c'est un petit peu le sens ici du grec. Et là, il dit que ça soit pour l'éducation. Parce qu'il revient avec cette idée puissante de dire non, il faut que ça. Si vous êtes zélé pour tout ce qui est comme paranormal puis ces choses-là, ben que ça soit pour l'édification que vous cherchez ces choses-là. Très intéressant. Patrice, j'aurais une question au verset 31 du chapitre 12, quand il disait aspirer, est-ce que c'est le même mot? Je vais regarder. Pendant que tu regardes, je vais lire. Vas-y. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je périrai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants à l'égard du jugement. Attendez, je recommence. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Les virgules doivent aller au bon endroit dans cette phrase-là. Oui, Et puis, Patrice? Écoute, c'est le même mot, et j'ai vérifié en passant plus précisément ce que le grec voulait dire pour le reste que vous cherchez à en abandonner. Ce que ça dit réellement, ça dit que ce soit pour l'édification de l'Église et rechercher ce qui est excellent. Donc, il revient avec aspirer, soyez zélés pour ce qu'il y a de meilleur. Exactement. C'est toujours le même thème, le même développement, le même. Paul est vraiment concerné pour les Corinthiens. Il les considère charnels. Donc, il recherche ce qui est, ici, dans le contexte, ce qui est paranormal, ce qui frappe, ce qui est étonnant. Parfois, on peut être allumé par le miraculeux, mais... Comme le parlant en langue qui est assez impressionnant. Comme le parlant en langue qui est assez impressionnant, ou comme les miracles, comme on peut voir. Donc, et c'est quelque chose qui... Donc, Paul leur demande de chercher ce qui est excellent versus... Ce qui frappe l'œil. Ce qui frappe l'œil, ce qui est surnaturel, ce qui est étonnant. Je pense surtout que ce que Paul demande, c'est que ce qu'il cherche, ce soit par amour
pour édifier. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, on a tout ce passage-là, cette péricope-là, du 13 à 19, verset 13 à 19, qui parle vraiment du parler en langue, qui parle du parler en langue dans la prière, qui parle du parler en langue dans la louange, qui parle du parler en langue dans l'action de grâce. Et la conclusion qu'ici Paul veut faire, c'est que dans l'Église, mieux vaut dire 5 paroles avec son intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en honte. Oui, puis au verset 15 aussi, c'est intéressant parce que ça dit « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Souvent, on a un amalgame de dire, mais quand il parle de prier par l'Esprit ou quand il parle de chanter par l'Esprit, c'est une question de parler en langue ou de chanter en langue ou de prier en langue. Mais le texte ici dit « Que faire donc? » Il parle de... Le grec fait ressortir une simultanéité ici. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et avec l'intelligence. Je prierai, je chanterai en esprit et. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu pries, sois spirituel. Puis quand tu chantes, sois spirituel. Tu sais, c'est vraiment la teneur ici. Ça exprime une simultanéité. Quand tu fais ça, fais ça. Quand tu fais ça, fais ça. Puis tu sais, des fois, on a l'idée que la louange dépend juste de nous par rapport à Dieu. Tu sais, que c'était un temps intime avec Dieu. Puis là, pourtant, il amène l'idée que comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Donc, il y a cette idée-là qui est pas, même pour la louange, même pour les actions de grâce, même pour la prière, même si c'est une relation, une verticale qu'on dit souvent avec Dieu, elle n'est pas en dehors de l'horizontale dans l'Église. D'ailleurs, dans Ephésiens 5, ça dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, même dans cette portion où est-ce que c'est vraiment « Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chante, loue le Seigneur de tout ton cœur, rend des actions de grâce. » Il y a quand même cette notion de interrelation avec les autres, même dans la louange. Exactement. Et c'est ça. Je pense qu'on pourrait aller... T'as-tu quelque chose d'autre à dire sur ce passage-là? Oui, ben en fait, c'est toujours la même chose. Paul demande ou intime les Corinthiens d'être spirituels et de fonctionner aussi avec l'intelligence pour s'assurer que tout le monde dans l'Église puisse en tirer de l'édification. C'est sûr que moi, j'aime particulièrement le passage. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Pourquoi j'aime particulièrement ce passage-là? Parce que, bon, ayant été dans différents milieux et chrétiens, évangéliques, j'ai déjà entendu dire « Oui, mais c'est l'esprit qui compte seulement. C'est pas la réflexion. Ça nuit à la foi. C'est vraiment juste les révélations spirituelles. » Et pourtant, Paul dit « Ben, j'aime mieux dire... » avec mon intelligence. Fait que c'est comme si ça m'appelle à dire, ben écoute, le Seigneur m'a donné des capacités, m'a donné un cerveau, m'a donné capacité de réflexion pour que j'utilise. Puis je pense que c'est ça qu'on fait quand on plonge nos regards comme ça dans la parole, verset par verset. On se dit, qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner, comment la Bible peut nous instruire et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour notre édification commune. Ouais. Puis Paul veut que tout, tu sais, un peu comme on a dit hier, il faut aimer le Seigneur avec toute notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. C'est pour ça qu'il dit au verset 14, il dit, si je prie en langue, c'est bien beau, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et le mot stérile ici ne porte pas de fruit. Donc, Dieu veut toute notre aide. Dieu veut toute notre aide, puis il veut qu'on porte du fruit dans chaque sphère de qui on est. Consciemment. Consciemment, exactement. Parce que c'est jamais passif dans le Seigneur, c'est toujours actif. Et là, on arrive au verset 20, Patrice, où est-ce que là, ça change un petit peu de sujet, Ouais. là. Où est-ce qu'il y a une coupure qui rentre avec frère. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc, c'est un beau parallèle ici qu'il faut prendre le temps de vraiment comprendre, là. Fait qu'il dit, par rapport au jugement, sois pas enfant. Exact.
à l'égard du jugement, sois un homme fait. Donc, cette phrase-là, si on enlève la portion du milieu, là, Ouais. il est vraiment en train de dire, sois mature quand vient le temps de juger les choses. Et entre les deux, il est marqué, pour la méchanceté, soyez enfants. Ça veut dire, tu sais, un enfant qui va dire une méchanceté, là, un jeune enfant, là, ben, c'est pas volontaire nécessairement. Tu sais, quand un enfant va dire un commentaire parce qu'il observe quelque chose, mais c'est pas gentil de le dire, puis il l'a juste observé, puis il le dit comme ça, ben ça, c'est la méchanceté d'enfant, tu sais. Exact. Fait que là, il dit, pour la méchanceté, soyez enfant comme un enfant qui va spontanément, parce qu'il n'est pas encore... puis littéralement, c'est soyez des bébés. C'est en tout cas, selon ma note de ma... Fait que pour la méchanceté, soyez comme des bébés. Fait que parce que quand on est mature, quand on est un homme fait, si on veut être méchant, on peut être méchant. On peut détruire facilement avec la langue. Puis ce qui est intéressant, le mot jugement, excuse-moi, le mot jugement dans le grec, c'est pas le mot jugement, c'est le mot phrène. Et phrène fait référence ici aux facultés cognitives. Donc, à la compréhension, à l'intelligence, au discernement, à la réflexion. Donc, pour la compréhension, en ce qui concerne les facultés cognitives, là, sois des hommes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, finalement, c'était juste une aparté, puisqu'il n'avait pas encore fini sa thématique sur les langues. Et là, c'est important, le passage qui vient d'être lu, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais comment ça se fait que dans les Actes, il y avait beaucoup de parler en langue, puis que les gens les entendaient dans les rues parler dans leur... Mais c'était l'accomplissement d'une prophétie très claire. Ouais. Une prophétie qui était que ce serait des langues d'étrangers, des lèvres d'étrangers qui ne connaissaient pas leur langue, qui se mettraient à parler en leur langue, qui témoigneraient des merveilles de Dieu, et que malgré cela, ils n'écouteront pas le Seigneur. Exact. Donc, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. C'est sûr que quand on prend toutes les prophéties qui concernent simplement Jésus-Christ, oui. C'est un pilier pour notre foi. Clairement. Se dire, oui, je crois en Jésus-Christ, je place ma foi en lui. Non seulement je crois en Jésus-Christ, mais je sais que ma foi n'est pas vaine. Parce qu'en Jésus-Christ s'est accompli des dizaines et des dizaines de prophéties qui ont été dites dans l'histoire. Et on se rappelle aussi que la prophétie, tant que Paul en parle dans ce passage-là, il parle de tout ce qui édifie l'Église, exhorte, console. Ouais. Et c'est important de réaliser que c'est ce que la prophétie doit faire. Exhorter, consoler. Donc, ni plus ni moins, le terme prophétie veut dire parler de la part de Dieu. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que le mot veut dire. C'est ce que ça veut dire dans l'Ancien Testament. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de l'Éternel. C'est un messager de l'Éternel. C'est quelqu'un c'est un porte-parole de Dieu. Ni plus ni moins. C'est super, chérie. Je pense que pour aujourd'hui, on pourrait terminer là parce qu'on arrive dans un autre bout. Oui, effectivement. Et donc, je pense que ce qu'on peut tirer ce matin de ça, c'est vraiment là de rechercher avec toute notre être le Seigneur. D'aspirer aux choses les meilleures, d'aspirer à la voie par excellence, de marcher en progrès avec amour, de se rappeler que Dieu nous a donné des facultés intellectuelles. Ces facultés-là sont faites pour être maturées dans le Seigneur. À l'égard de ces facultés-là, soyez des hommes faits. Des hommes faits, on se rappelle que dans la parole de Dieu, ça veut dire mature. Oui. Donc, il faut faire maturer notre intelligence et la meilleure façon de le faire, c'est la parole de Dieu. J'en profite pour vous encourager, si vous n'avez pas écouté notre série sur les proverbes, je pense qu'il y a des belles perles pour faire maturer notre intelligence et marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On se voit demain. Au revoir.